Un retour à San José pour la dégustation d'un café primeur à réputer. On met simplement de l'eau, on attend un petit peu, il se fait comme une crème. Donc cette crème va être enlevée. Et puis après ça, donc, on va goûter de la même façon que l'on fait avec le vin. Critère recherché par notre acheteur. Il faut une acidité fine, pas une acidité agressive. Il ne faut pas d'amertume du tout. Et dans aucun de ces 5 cafés, nous avons trouvé ce côté un peu âcre ou amer qu'on peut trouver. Par contre, personnellement, j'en ai seuls 2 que je préfère de loin. Le propriétaire actuel est l'arrière-petit-fils du fondateur de la plantation, un Français, Hippolyte Tournant. Ici, on récolte, on traite et on exporte du café depuis 1859. Vous rentrez dans le 19e siècle. Et tout se fait comme s'il se faisait en 1885 pratiquement. 200 hectares de plantation dans la région entourant la capitale. La maison traite quelques 350 tonnes de café par an. Production supérieure à la moyenne nationale, 7 kilos par an. Le peu qui est tombé au bon moment. C'est une bonne récolte. But de la visite, mesurer la qualité de la nouvelle récolte qui sera vendue en Belgique comme café primeur, un café extra frais à déguster dès sa prime jeunesse. Le principe est de montrer que dans les cafés comme dans les vins, il y a des goûts et des arômes qui sont différents et perceptibles. Un café nouvelle récolte sera un café, comme je disais, qui est plus acide et qui a ce fruité, ce floral qu'il va perdre en fonction des mois de stockage par la suite. Et donc si on peut le faire déguster à des clients et que les clients peuvent l'apprécier, je pense qu'on montre là de nouveau que le café est un produit qui est vivant, qui change et qui suit l'évolution des saisons. Avant de quitter leur terre d'origine, les fèves passent encore souvent entre les mains d'un autre intermédiaire, l'exportateur. Le café est le 2e produit d'exportation au monde après le pétrole. Chiffre d'affaires estimé par Oxfam, 60 milliards de dollars pour une consommation mondiale évaluée à 105 millions de sacs de 60 kilos. Transporté par bateau, il met environ 20 jours pour arriver chez nous. En 2002, Anvers a déchargé 5 millions de sacs, dont un gros 5e, destiné à la consommation belge. Les Belges sont quand même dans l'ensemble des connaisseurs de café et apprécient les cafés de qualité. Donc la plus grande consommation est faite en café arabica. Mais les robustas sont employés aussi et ils doivent rentrer pour 25 ou 30% en Belgique. Fournisseur de la cour, c'est Ramboots qui torréfie celui du Palais Royal, où l'on ne boit plus désormais que du café équitable. Encore modeste, la part du label Max Havelaar grimpe d'année en année. En 2001, les Belges en ont acheté plus de 2 millions de paquets. Quasi tous les distributeurs l'ont aujourd'hui dans leur assortiment. Deleuze a été le premier. On va prendre un échantillon. Comme ça, on peut directement à l'arrivage du café, on peut déjà faire une torréfaction pour voir si la qualité est bonne, s'il n'y a pas de défauts dedans. Donc maintenant, on sait déjà faire un premier contrôle visuel. On voit l'état des grains qui, ici, on a des beaux grains d'une belle couleur, comme on dit bleu. À ce stade, le café est encore cru, on l'achète vert, donc non torréfié. La raison est simple, la torréfaction doit être la plus proche possible de la consommation pour que le grain conserve ses qualités. Dans ces torréfacteurs miniatures, le café est grillé à une température de 150 à 200 degrés. Une fois moulu, on le déguste et si la qualité est conforme, en route pour son utilisation, seul ou en mélange, comme c'est le cas le plus souvent. Et chacun a ses propres recettes. En Belgique, où on compte encore une centaine de torréfacteurs, on a recensé quelques 1800 mélanges différents, un record. Alors ici, nous sommes en train de déverser une sorte de café dans le silo qui lui correspond. Et avec les différents silos, nous allons recomposer en grande quantité les mélanges qui ont été composés en petite quantité dans le labo. Il y a une vingtaine de cafés dans un mélange. Ça dépend des mélanges, bien sûr, mais des cafés de qualité, il y a une vingtaine de sortes de cafés qui rentrent dans le mélange. Le dernier secret, il est dans la torréfaction. Même si son gabarit est devenu industriel, elle a conservé son principe d'origine, un tambour dans lequel les grains tournent et sont grillés par de l'air à 400 degrés durant quelques minutes. L'œil sert de repère. On arrête lorsque les fèves ont pris la couleur désirée. Moment de vérité, c'est là que les arômes sont libérés.
Ce qui est important là-dedans, c'est la durée de torréfaction, le degré de torréfaction. Ça n'a rien à voir avec la température, parce que pour tout le mélange, nous employons la même température de l'air chaud. C'est surtout la durée, donc, comme un moka, et il est dans le tambour, soit 10 à 15 secondes, en plus que sur un dessert qui a donc une torréfaction moyenne. Mais dans ce marché très concurrentiel, certains en reviennent de plus en plus à une méthode plus artisanale. Artisanal veut dire qu'on prend plus de temps pour torréfier le café à cœur. On le torréfie entre 15 et 18 minutes. Il garde son arôme, il est onctueux. C'est un plaisir à le voir développer, craquer à la torréfaction. On ne peut pas faire mieux. Dernière étape après la mouture, l'emballage dans un film métallique parce que la lumière l'abîme et sous vide parce que... C'est l'air qui fait vieillir le café. Pour ça aussi, donc, du moment que le client ouvre son paquet, c'est très important de consommer le plus rapidement possible. Le mieux, c'est garder le café dans le paquet et refermer le plus possible et en frigo. Au frigo, mais dans une boîte métallique, on n'a encore rien inventé de mieux pour que le petit noir garde son parfum corsé. Merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, nous partirons au Koweït pour voir la double vie d'un cheikh arabe qui a décidé d'être une star dans le milieu de la mode et de la haute couture. Merci, à la semaine prochaine.